Bonjour, donc voilà Jacob qui reprend la marche vers le nord et il arrive vers un puits, toujours les puits, vous vous souvenez quand Eliezer était arrivé précisément dans la même région, c'était auprès d'un puits qu'il avait rencontré Rebecca. La tradition rabbinique va évidemment vous dire que c'est le même puits. Alors, pourquoi est-ce qu'on va vers des puits? Non pas que le lieu soit désert, parce que là, mon Dieu, la végétation est plutôt luxuriante, c'est une terre à troupeaux, c'est une terre de culture, mais il n'empêche que, qu'est-ce que vous voulez, l'eau est quand même un nutriment dont personne ne peut se passer, et les puits restent un lieu où on vient se regrouper, où on vient se retrouver, on vient un peu se fédérer. Et donc, il trouve autour de ce fameux puits, le premier qu'il rencontre sur son chemin, trois grands troupeaux avec une énorme pierre qui va boucher le puits, évidemment, pour le protéger. Et à cette époque-là, on attendait que plusieurs troupeaux soient réunis, et puis ensuite on roulait la pierre, et puis une fois que les troupeaux avaient bu, eh bien, on ramenait la pierre toujours pour protéger la source. Alors Jacob parle avec les bergers et ben, il s'aperçoit qu'il est arrivé en Haran. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de panneau indicateur, hein, donc il fallait y aller un peu à l'intuition. Et là, vous avez un dialogue qui est remarquable, qui est vraiment très culturel et qu'il faut savoir savourer. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, des étudiants burkinabés me disaient, en fait, nous les Africains, il y a des tas de choses que nous comprenons beaucoup mieux que vous, les Blancs, dans la Bible, et c'est vrai. Vous voyez, partout en Afrique, quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne commencez pas la conversation à brûle-pourpoint sur le thème que vous voulez aborder. Non, vous prenez le temps de dire, alors, comment va la santé? Ah bah ça va. Et les enfants? Ah bah les enfants, bah ça va, par la grâce de Dieu. Et vous prenez le temps d'entrer en relation. Et bien là, vous avez strictement la même chose. Hein. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Nous sommes de Haran. Connaissez-vous Laban, le fils de Nahor? Nous le connaissons bien. Se porte-t-il bien? Il se porte bien. Vous voyez, voilà, on prend le temps d'entrer en relation. Et ça, il faut savourer ces moments-là. Il ne faut pas passer dessus en se disant, bon, c'est pas utile. Non, au contraire, c'est l'essence même de la relation humaine. Vous voyez. Et s'il n'y avait pas ces textes-là, on pourrait dire que d'une certaine manière, les récits ne sonneraient pas vrais. Ils ne sonneraient pas vrais. Et puis, ça laisse du temps au temps. On est souvent trop pressé. Du coup, tout ce qui est relationnel, tout ce qui met du relief, tout ce qui fait que les choses sont vivantes, eh ben, ça disparaît sous le sacro-saint rapport d'activité journalistique, mais dans le fond complètement déshumanisé. Hein, on veut parler des faits et on ne parle pas des hommes. On ne raconte pas l'histoire, on est dans la pure émotion du moment, avec le problème, c'est qu'il y a une émotion qui chasse l'autre. Et ça fait partie des aspects vraiment nauséabonds du journalisme qui ne prend pas le temps et qui se prend au sérieux en nous expliquant que les faits, c'est plus important que les personnes. Eh bien non. Et là, la Bible est formelle, vous voyez. Ce qui est plus important, c'est de comprendre tout le jeu des relations qui entrent en œuvre entre les hommes, parce que ce sont précisément ces jeux de relations qui vont nous permettre de comprendre comment Dieu rentre en relation avec nous. Dieu ne passe pas par les journaux pour entrer en communication avec les hommes, et heureusement. On prend le temps, si vous voulez, de décrire et d'entrer dans la vie de Jacob. Voilà, qui est-ce qu'il rencontre, à qui il parle, comment il leur parle. Et du coup, on ne trouve pas simplement un héros efficace, du style des héros américains, Spider-Man, machin, truc, patin, couffin, tout ce que vous voulez. Mais au contraire, un homme comme tous les autres et qui sait l'importance de la relation et qui sait prendre le temps d'entrer en relation. Et puis alors, au cours du dialogue, voilà que les bergers présentent à Jacob la belle Rachel, la fille de son oncle Laban. Alors Laban, ça veut dire blanc. Quand j'étais jeune à Beyrouth, on mangeait du labné, c'est du lait caillé, ben, c'est le même mot, Laban, labné, hein, c'est bon, ça c'est pour la petite histoire. Alors elle arrive avec son troupeau, et là, il fait ce que tout homme fait quand il est devant une femme qui lui plaît, il fait claquer les muscles. Et on va vous dire qu'il soulève tout seul cette énorme pierre, et il va faire boire le troupeau de sa cousine, c'est vraiment... l'homme dans tout. Alors là, pour le coup, vous pouvez imaginer Hollywood avec les ralentis, vous voyez, admiratifs, enfin bref, bon. En tout cas, Jacob n'avait rien, dit le Talmud, mais en tout cas, il avait une force prodigieuse. Cette même force qui fera qu'il va remporter le combat devant ce personnage mystérieux qui va se présenter devant lui quand il faudra revenir, et juste avant de traverser le Jourdain. Alors, elle tombe en admiration, enfin le texte ne vous le dit pas, mais enfin on peut facilement imaginer, et du coup, lui, il remet la pierre en place, donc, et puis il va embrasser Rachel. Alors attention, là on quitte Hollywood, hein, il lui roule pas un patin, attention, à cette époque-là on fait pas ça, il l'embrasse comme une sœur, voilà, et il se met à pleurer, et alors là,
Il sait y faire, le petit Jacob. Quel roublard! Parce qu'il sait très bien que devant un homme fort qui montre en même temps sa vulnérabilité, mais une femme craque complètement. Hein. Alors, bon, le Talmud est plus bienveillant, quoique, parce qu'en même temps, il dit, mais s'il pleure, c'est parce que Rachel lui rappelle sa mère. Aïe, comme quoi, vous voyez, on retrouve encore le vieux démon de tout homme qui cherche une épouse, en fait, espère retrouver sa mère. Et comme quoi, Freud n'a pas inventé grand-chose. Bref, c'est le grand amour qui est né, et Rachel court annoncer la présence de Jacob à son père qui l'accueille à l'oriental. Alors il court à sa rencontre, il l'étreint, il l'embrasse avec tendresse, on vous dit, et il le fait entrer chez lui. Il apprend ce qui est arrivé, et il accepte avec beaucoup de générosité de prendre à son service ce garçon qui gardera ses troupeaux. En fait, Laban, il se frotte les mains, vous pensez, parce que ça fait une recrue de plus, c'est une recrue de choix, c'est tout bénéfice pour lui. Alors attention, parce que là, à Roublard, Roublard est demi. Laban va dire à Jacob, tu es mon frère, tu vas pas travailler pour rien. Et alors là, Jacob se tourne, il cherche, qu'est-ce qu'il va pouvoir demander, et il tombe sur les deux filles de Laban, qui sont Léa, la fille aînée, et Rachel. Et on vous dit, ah, Rachel, elle était bien roulée et belle à voir. Excusez-moi, mais c'est exactement ce qui est écrit dans le texte. Alors on vous traduit en général, elle était bien faite. Bon, ok, mais enfin, faut entrer dans ces subtilités quand même. Hein. Alors, pas, évidemment, on vous dit que la pauvre Léa, on vous dit pas qu'elle louche, mais on vous dit que, aux yeux de Jacob, elle n'était pas aussi belle. Voilà. Et donc, Jacob va se tourner vers Laban et lui dire « Je serai ton esclave pendant 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Top là, dit Laban, j'aime autant la donner à quelqu'un de la famille. Et ben voilà, vous voyez, on garde bien les richesses entre nous. Bon, et alors voilà que Jacob est l'esclave de Laban. Mais attention, il ne faut pas imaginer de l'esclavagisme à la mode du XVIIIe siècle. Hein. Un esclave, c'est un serviteur qui n'est pas nécessairement maltraité. Simplement, le contrat dit qu'il doit obéissance à son employeur, qui a le droit de vie et de mort sur lui, mais voilà, ça va pas plus loin. Alors, texte admirable, on vous dit ceci, Jacob servit 7 ans pour Rachel, et ils lui parurent quelques jours, tellement il l'aimait. Alors ça, vous voyez, c'est de l'amour, c'est la love story de la Bible. Alors derrière ça, Rebecca n'est pas loin, parce que précisément, elle avait dit à son fils « Tu resteras quelques jours auprès de mon frère Laban ». Alors vous voyez, Jacob est encore attaché à sa mère, on n'en sort pas. Hein. Alors d'autres rabbins préfèrent dire « Oh, mais il a bien fallu 7 ans pour que Jacob forme Rachel à la foi d'Abraham. Hein ». Et puis, c'est aussi un chiffre qui est attaché à l'exil. Hein. Jacob est parti 7 ans, mais le véritable exil qui fera partir à Babylone tout le peuple d'Israël durera, lui, 7 semaines d'années, c'est-à-dire 50 ans. Hein, vous voyez, donc c'est symboliquement, tout cela se rejoint évidemment. Enfin bon, toujours est-il que pour nous aussi, hein, les 7 ans passent assez vite, puisqu'il suffit d'un verset pour que ces 7 années passent, et hop, Laban va être sollicité par Jacob pour qu'il lui donne sa femme. Pourquoi ? Parce qu'il veut aller vers elle. Hein. On reste humain, 7 ans de continence, faut quand même le tenir. Et le vieux Laban de lui dire « Pas de problème, mon fils, pas de problème, nous allons organiser un festin et ce soir tu iras vers ma fille. » Ouais, mais laquelle ? Parce que c'est bien gentil, mais on ne marie pas dans ce pays-là la cadette avant l'aînée. Alors, Laban va ourdir un stratagème, la fiancée est voilée pendant les fiançailles, et quand son mari la retrouve dans le lit, on n'y voit plus grand-chose, hein, parce que c'est quand même la nuit, et encore une fois, quand la nuit est tombée, il n'y a pas les grandes lumières, hein, c'est pas la tour Eiffel. Alors, en fait, il a remplacé Rachel par Léa, de sorte que Jacob couche avec elle, et le mariage est consommé, il n'y a plus rien à faire, et le matin, il s'aperçoit de la supercherie. Alors, il court vers son beau-père. « Que m'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Alors Laban lui dit « Pas de panique, mon fils, on ne marie pas la cadette avant l'aîné, c'est tout. Alors tu veux Rachel, je te la donne. Mais allez, il faudra que tu achètes 7 autres années d'esclavage. » Et comme Jacob aime Rachel, eh bien Jacob rempile pour 7 ans. Et à la fin, quand même, il l'épouse et il va vers elle. Mais le texte dit bien, il aima Rachel plus que Léa. Et on ira même plus loin, puisqu'il est dit carrément qu'il va se mettre à haïr
Léa. Alors bon, donc, Jacob a été roulé, bien sûr. Alors on va se dire, oh, le pauvre Jacob. Mais en fait, quand vous regardez bien le texte, il joue un peu comme une justice immanente. C'est-à-dire que Jacob, c'est le trompeur trompé. Un trompeur, trompeur ennemi. Et c'est écrit dans le texte, regardez. D'une part, il a trompé son père. Et c'est son beau-père qui le trompe. Juste retour des choses. Ensuite, il a profité de la nuit d'un aveugle. Eh bien, Laban va le tromper au cours de la nuit des noces. Ensuite, il s'est fait passer pour Ésaü. Léa se fait passer pour Rachel. Où est le problème? Et le Talmud dit même qu'elles étaient jumelles. Alors cette fois-ci, c'est vraiment la revanche de l'aîné sur la cadette. Voilà, c'est l'aîné qui prend la place de la cadette, alors qu'avant, c'est le cadet qui avait pris la place de l'aîné. Avec d'ailleurs l'acquiescement de Rachel, qui est soumise à son père et aux coutumes de son clan. Vous voyez, donc les moyens sont absolument les mêmes, et on ne vous dit pas que c'est un châtiment d'ailleurs pour Jacob, c'est plutôt l'opération de la sagesse. N'oublie pas que la femme est gardienne de la sagesse, et donc c'est par le biais d'une femme que le destin est d'une certaine manière rééquilibré. Enfin, quoi qu'il en soit, il se retrouve avec deux épouses. Bon, c'est normal, puisqu'il a voulu être à la fois Ésaü et Jacob. C'est le fameux mystère des jumeaux, rappelez-vous, on ne sait pas trop qui c'est, est-ce que c'est un en deux, deux en un, donc il a deux femmes, c'est un jumeau qui a voulu être les deux, donc il a deux femmes, sauf qu'il va se heurter évidemment au problème qu'on rencontre dans ces cas-là, c'est qu'évidemment les deux femmes vont être en rivalité. De toute façon, rappelez-vous que c'est le propre de la fraternité, que d'engager la jalousie, et donc d'une certaine manière, elles ne sont pas tellement mieux que Jacob et Ésaü. Et puis alors, enfin, Dieu s'en mêle, parce que jusqu'à présent, il était plutôt discret, le bon Dieu, je peux vous dire. Mais là, il va réapparaître, et voilà qu'il va donner à Léa d'être féconde, elle qui n'est pas aimée, et il va donner à Rachel d'être stérile, elle qui est aimée. Vous voyez? Alors Dieu n'est pas, encore une fois, Dieu n'est pas du côté de l'élu comme faisant ses quatre volontés. Il y a comme un rétablissement. Voilà, il y en a une qui est aimée... elle attendra avant d'avoir des enfants. Celle qui n'est pas aimée, elle a besoin de consolation, alors elle, on lui donnera des enfants. Donc voilà, encore une fois, l'élu ne fait pas ses quatre volontés, heureusement, parce que, vous voyez, c'est trop facile. Et puis surtout, ça ferait un peu le Got Mituns, vous savez, qui a généré tant de guerres fratricides, justement. Non, la Bible nous apprend que puisque Jacob reste un roublard qui veut toujours avoir raison, puisqu'il aime Rachel, c'est elle qui sera stérile, encore une fois. C'est un bon moyen aussi de vérifier la qualité de l'amour que Jacob lui porte. Et puis quant à Léa, elle n'est peut-être pas aimée, elle n'est peut-être pas très jolie, elle est même haïe par Jacob, nous dit le texte, mais Dieu, lui, la bénit et la rend fertile. Alors, le chapitre 30, lui, va vous faire en quelque sorte le bilan de cette fécondité des femmes de Jacob. Ça ne va évidemment pas être simple, puisque la jalousie va encore se mettre de la partie, on l'a vu. Alors, à vous de lire ce chapitre, pour vous faire une idée des démêlés entre les deux femmes. Enfin, quoi qu'il en soit, Léa donnera 6 fils à Jacob, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, et elle lui donnera une fille, Dina. Alors, à un moment, elle devient elle-même stérile, alors par servante interposée, vous savez que Sarah avait fait la même chose, rappelez-vous. Donc, par servante interposée, elle va donner Gad et Asher. Et puis Rachel, quand même, allez, à un moment, Dieu va avoir pitié d'elle et il va lui donner d'être féconde. Mais d'abord, à travers, encore une fois, une servante, elle va donner à Jacob 2 fils, Dan et Nephtali. Et puis à la fin, quand elle sera vraiment devenue fertile, elle va donner les 2 enfants préférés de Jacob, qui sont Joseph et Benjamin. Alors voilà, vous avez les 12 fils qui sont nés, qui seront évidemment les patriarches des 12 tribus d'Israël. Vous voyez que l'histoire prend forme, et à travers eux, évidemment, va se poursuivre l'histoire de l'élection et l'histoire de l'alliance. Mais enfin bon, ça, ce sera pour une autre fois. Et la prochaine fois, nous verrons comment Jacob, au bout de 20 ans, décide de fuir son oncle pour retrouver la liberté et surtout pour retrouver son frère. Je vous remercie.